Membres de l'ANIM, membres de l'ANIM, partenaires stratégiques de l'ANIM, bienvenue dans ce nouveau vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 21 mars. Hier, c'était le printemps. Ça sent le printemps partout et ça sent les projets qui fleurissent dans tous les sens. Une semaine de folie pour toutes les quatre. Déjà, plein de rencontres à Ottawa, 2 bilatérales. Une bilatérale avec Radio-Canada, une autre avec PCH. Avec Radio-Canada, des projets qui s'en viennent. Vous aurez le détail dans le résumé écrit. Et avec PCH, des dossiers qu'on souhaite porter. On s'était répartis les dossiers, donc ça ne veut pas dire que les autres ne nous intéressaient pas. Mais l'ANIM portait le dossier de la révision des conditions d'accès au programme, la révision de la complexité des programmes et des parachèvements. Donc, des discussions très intéressantes. Et on avait en face de nous des personnes très ouvertes et qui déjà préparent pour les 2 années qui s'en viennent des grandes modifications sur les programmes quant à leur contenu et quant aux exigences demandées. Donc, on va suivre ça de près. Cette semaine aussi, on prépare la conférence OMLTA à Toronto. Donc, première participation de l'ANIM à cette conférence qui regroupe les professeurs de langue seconde en Ontario. Donc, c'est un projet qu'on tient avec nos membres, un projet pilote avec certains membres de l'Ontario de l'ANIM. Et on était sur la logistique, on était sur récupérer toutes les informations, faire la communication. Donc c'est pareil, vous avez des détails avec des jolies choses qui s'en viennent. Plusieurs projets voient le jour et se déploient. Donc les appels à candidature sont ouverts pour la formation à la gestion des métadonnées. Donc on a des guichets régionaux, 3 guichets qui sont ouverts. Donc encouragez les artistes et vous pros à, à vous former pour mieux savoir comment rentrer vos métadonnées et finir par être découvert et finir par récupérer vos droits d'auteur. Résidence pour artistes entrepreneurs au Franco de Montréal, c'est la 2e édition et ça y est, les candidatures sont ouvertes, les appels à candidature, donc postulez. Et puis, en cours aussi un intérêt pour une délégation au Festival de Reeperbahn en Allemagne au mois de septembre. Donc, vous avez reçu un courriel, merci d'y répondre. On assure aussi cette semaine le suivi du projet Afro-Franco en partenariat avec le centre Frontenac à Kingston. Donc une délégation de 10 jeunes afro-descendants que l'on suit vers la création d'un show. Le show s'en vient, on vous en dit plus très bientôt. Et puis aussi une délégation en Afrique qui se prépare pour le mois prochain. Donc on est en plein dans les visas, les billets d'avion, les hébergements et les vaccins, enfin toute cette logistique qui accompagne chaque déplacement. On travaille fort pour la fin de l'année fiscale. On est en train de sortir les chiffres à fin février, tout va bien. Et on prépare le budget pour 25-26. C'est une gymnastique. On a 80% de nos revenus qui sont liés à des projets. Donc, chaque projet qui est accepté, refusé, demande une adaptation. Donc, on est en plein dedans. Puis, on va finaliser ça la semaine prochaine. Alexis a rencontré cette semaine une journaliste de l'ONFR avec notre membre Pénélope pour parler d'intelligence artificielle, un sujet qui lui tient à cœur et dans lequel il est devenu vraiment expert. Donc, vous avez le lien pour aller le lire et voir ce qu'il en dit, ce qu'il en pense. Et puis, du côté de Julie, elle continue son accompagnement avec Culturepédia. Elle se forme à la donnée, donc notamment comment calculer l'impact social des arts et de la culture au Canada. Donc, un sujet très important et elle se spécialise vraiment dans les données, la recherche et on dispose vraiment d'une ressource extrêmement compétente à l'ANIM pour gérer ces dossiers-là. Elle continue à se former grâce au catalogue impressionnant de la DISC. J'en profite pour vous dire que si vous aussi vous voulez en savoir plus sur les métiers dans l'industrie musicale, les droits d'auteur, les relations avec les territoires, les demandes de subventions, etc. La DISC a un catalogue qui est vraiment phénoménal, dans lequel on peut aller piocher parce que l'ANIM est membre de la DISC et par ce biais, vous avez accès à tout un tas de formations qui en général ont un coût de l'ordre de 40 $, donc c'est vraiment très accessible, n'hésitez pas.
Et puis Julie a aussi rencontré Trevor d'Acadian Embassy cette semaine et participé au Francouverte à Montréal. Voilà, c'est tout pour cette semaine, pas pire. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, parce que vous êtes précieuses. Et puis en attendant, je vous embrasse. Bye. Et aujourd'hui est un jour super spécial parce que c'est la fête de notre fan number one. Elle est aussi elle-même notre fan number one. Joyeuse, joyeuse fête, Nathalie Pichet. Et profite de cette fin de semaine pour te faire gâter. On te souhaite de continuer à t'éclater toute l'année en faisant du sport, en profitant de la beauté du lac en face duquel tu habites. Et surtout en étant aussi utile à notre cause. Tu es notre allié number one. On t'aime fort. Gros bisous de toute l'équipe. Et puis je sais, gros bisous de toute l'industrie. Bye.